Bonjour et bienvenue à ce programme assez spécial. Momentanément, nous quittons nos plateaux climatisés, comme nous avons l'habitude de dire. Nous sommes dans le Congo profond. Le Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. Le Congo, ce n'est pas seulement le Congo central ou autre. Le Congo, ce n'est pas ces villes qui sont autour de la ville-province de Kinshasa, qui est justement la capitale de ces grands pays. Le Congo, c'est aussi profond. Nous sommes à des milliers de kilomètres de Kinshasa, de milliers de kilomètres de Lubumbashi. Nous avons traversé l'Ikassi pour nous retrouver dans la province de Lualaba. Lualaba, nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons encore continué pour nous retrouver dans le territoire de Lubudi et nous avons atterri, nous sommes arrêtés dans la chefferie des Bayeke. Dans cette chefferie où trône le Mwami Munongo Godefroy, le Msiri, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Il est chef de cette chefferie, excusez-moi de la tautologie. Et ici, cette chefferie de Bayeke, plus ou moins 25 à 27 000 habitants sont dans cette chefferie. Nous sommes venus ici pour essayer un peu de comprendre notre coutume, notre culture, comment nous vivons. Aliotibio na vyala la bayekitwa konda kashinili bwelero niri kaka mukugarula makambo. « 21 ans que trône sur la chefferie des Bayeke, dans la province de Lualaba, le roi Mwami Msiri Munongo Mwenda Bantu Godefroy. 7e successeur du roi Msiri Ier, fondateur de cette dynastie. Il est 20h à Bunkea. La population est en alerte. Personne ne veut rater l'arrivée du roi pour la célébration de la 21e fête du trône. Le lendemain, nous retrouvons le Mwami sur la montagne du Mont Koulou. C'est ici qu'il a passé une nuit, comme le veut la tradition, pour faire rapport aux ancêtres et recevoir les directives pour la marche de la chefferie. Ici, nous sommes sur le Mont Koulou, dans la résidence officielle du Mwami Msiri. À l'époque, dans les années 1880-1890, c'est ici qu'il méditait, qu'il se reposait, qu'il méditait, il réfléchissait sur l'avenir. Et depuis lors, nous tous, nous continuons, tous ses successeurs, à venir. C'est notre lieu de pèlerinage, entre guillemets, ou notre petit temple local. Et alors, quand on est ici, on a une cuisine particulière, préparée par les hommes seulement, les moutonniers. Et il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de tomates, etc. C'est vraiment fait de façon... c'est un régime assez spécial. Hein. Les détails, comme vous serez peut-être plus vieux, plus âgés, là, venez me voir. Et vous voyez le genre de lit qu'ils avaient à l'époque. La mousse, ça fait un peu moderne. Mais c'est en fait la natte en dessous, là. Et il y avait juste une peau de, soit de léopard, soit une peau de lion. Et il piétinait sur une peau qu'il y avait ici à côté, que j'ai gelée au Kipango. C'est comme ça qu'on vivait. Depuis nos pères, depuis nos ancêtres, quand on médite. Sinon, le palais, les beaux palais avec malachite, or, marbre et autres, c'était chez les reines. Hein, les reines Mugoli Mahanga, Mugoli Kapapa, Kanfoa, et les reines, là c'était beau.
Mais lui, il vivait comme un ermite, comme un moine. Voilà un peu le côté historique. Et quand vous passez une nuit ici, pourquoi? Ah, méditation. Méditation et communication. Je médite sur nous, sur l'avenir, et communication avec eux-mêmes. Ils viennent, ils donnent leur message et communication. Vous êtes obligé de manger Comme à l'époque. Comme à l'époque. c'est juste du riz et c'est quoi? Et un peu chèvre, viande, poulet. Vraiment le minimum, mais cuit à la façon de yabakok, comme on dit en Lingala. Là, vous n'êtes pas obligé d'être en tenue traditionnelle? Si, on a la tenue qu'on porte, mais là c'est le matin. Et maintenant on va m'habiller l'autre tenue blanche pour partir dans la grande cérémonie. Nous sommes encore ici, nous attendons jusqu'à ce que le Mwami finira sa méditation, finira ses consultations avec les ancêtres et après il sortira, il pourra monter sur le Chipoy. Donc la tradition fait à ce que c'est le Chipoy qui va l'amener d'ici jusque là où se trouve sa population. C'est le 21e anniversaire de l'intronisation de notre Mwami, Mwenda Bantu Uyala Kaneranera. C'est un anniversaire. Pour moi, c'est très important. Nelson Mandela disait qu'il est important qu'un homme se souvienne de ses origines et garde les valeurs et qu'il puisse même investir là où il a eu le meilleur de lui-même, là où il est attaché. Il est 11h à Bunkeya, le boulevard Moussiri Ier et noir du monde. Le Mwami vient de sortir du mont Koulou, un lieu sacré où lui seul passe une nuit la veille du 4 juillet afin de communier avec les ancêtres. Chants, danse, cris de joie, la population à l'unisson honore le Mwami. Installé sur son trône, aux côtés de la reine Cécile, son épouse, le notabilité de la chefferie passe les uns après les autres pour présenter leur civilité et offrir de présents, symboles d'amour pour tout le travail et la lutte pour le développement de Bunkeya. Alors notre Mwami ici c'est le 8e, après le Mwami premier. Il y a monsieur le premier, son fils Mukanda Bantu, second fils Kitanika, Moussamfiantan 4e, le Mwami Luinda, le Mwami Shombeka, connu sur Katana de Godefroy Munongo, et puis son fils Christian Munongo. Christian Munongo, maintenant c'est l'actuel Mwami, Mwenda Bantu Kaneranera. Une cérémonie pareille, qu'est-ce qui se passe réellement? Il n'y a rien de spécial, c'est ça que nous rend le temps qu'il vient de passer sur le trône et ses réalisations. Ça rappelle tout. On n'est pas au trône pour y être, il faut travailler. Et c'est un Mwami qui travaille beaucoup. C'est pour cela que vous voyez un grand engouement. Les gens sont venus de quelque part. Ils ont eu des écoles, les Mwami, les réalisations, tout ce qu'il fait pour le village. Il fait beaucoup de choses. Avec la modernisation, ça n'a pas d'impact sur le royaume tel que ça a été lors du premier Mwami? Si, ça a un impact. Chaque période a ses réalisations sont dans tout ça. Ça a un grand impact. Vous
voyez-vous même pas la présence des gens, du peuple, le peuple qui vient pour les saluer, pour fêter tout ça. C'est que ça a un grand impact. Le peuple est très heureux, le peuple est content. Je suis venu pour le 21e anniversaire de l'accession au trône du chef Munongo Mwenda Bantu Kaneranera. Et cela se passe au village ici de Bunkeya, qui est en fait la chefferie de la collectivité de Bayeke, qui m'a vu grandir et pour laquelle je dois beaucoup, du fait que j'ai reçu mon éducation de base et mon instruction de base ici. Et cela m'a beaucoup édifié en termes des valeurs humaines que j'ai toujours veillé à développer dans toutes mes activités professionnelles par la suite. Diplômé en économie et sciences politiques de l'université de Boston aux USA, Mwami Mwenda Bantu Godefroy Munongo Junior, il est administrateur dans plusieurs entreprises et sénateur depuis 2007.